Bonjour, bienvenue en ce dimanche, je sais plus combien, 23 je crois. Oui, ça doit être le 23. En ce dimanche 23 octobre, je viens vous voir pour parler un peu tricot et un peu laine. Une question m'a été posée en commentaire d'une vidéo précédente pour me demander un avis sur les types de fils. Il me demandait un conseil sur des fils résistants. Bon, alors je suis loin d'être une spécialiste du fil. Vraiment, hein, moi je tâtonne, je fais des expériences, etc. J'écoute les gens qui en savent beaucoup plus que moi. Euh, je retiens certaines choses, je ne retiens pas tout. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient vraiment en savoir plus sur les qualités des différents fils, etc., vraiment, je vous encourage à écouter Christelle Nioul, Christelle LK, Crystal LK, doit être ça, qui fait de nombreuses vidéos extrêmement intéressantes, très didactiques comme ça, très pédagogiques. Donc, je vous encourage à aller l'écouter. Vous aurez plein d'informations qui pourront vous guider. Alors, par rapport à l'expérience que moi j'ai de quelques fils, ce que je peux dire, ce que j'ai appris, c'est que le Bluefaced Leicester, abréviation BFL, a des fibres beaucoup plus longues, enfin a des fibres très longues, plus longues notamment que le Merino. Et donc, puisque ces fibres sont plus longues, c'est un fil qui est plus résistant, voilà, qui dure plus longtemps. Je sais aussi que plus le rotor est important, plus le fil est résistant. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Donc quand on achète un fil high twist, il est très, très retordu et donc il est potentiellement plus résistant que le même, mais pas en high twist. Par rapport au BFL, cette fois-ci, voilà, moi j'ai acheté des 50 grammes et des 20 grammes en BFL, 100% BFL. Chez Chesterwool, on ne trouve pas de BFL non superwash. Tous les BFL sont superwash, alors qu'on peut trouver par exemple des Merino non superwash. Donc, ceux-ci, ce sont des BFL 100% BFL superwash. Et donc, j'ai choisi d'utiliser ça pour mes chaussettes. Précédemment, j'ai utilisé du BFL et nylon. Mais j'avais envie de tenter le 100% BFL en me disant que finalement, moins on met de pétrochimie dans nos fils, mieux c'est. C'est en tout cas ce que je pense, ce que je crois. Et personne n'est obligé de penser comme moi. Et donc, concernant ce BFL, je voulais vous remontrer ce pull. Ceux qui me suivent l'ont déjà vu. Voilà. Voilà. Donc, c'est le Once and Floral de Maxime Cyr que j'ai fait en BFL. Alors, il bouloche un peu, mais je l'ai énormément porté, donc il fera partie de ma petite séance de déboulochage que je vais vous faire dans le courant de la semaine. C'est un fil qu'on peut facilement utiliser dans un jacquard. Il est moins glissant que le Merino. Alors, c'est pas un fil qui est aussi doux que le Merino. Il est plus sec, mais il n'est pas du tout piquant. Donc voilà, moi je peux le porter là. Il ne me pique pas du tout. Voilà. Donc il n'est pas piquant, mais il est plus sec et moins doux que le Merino. Ses fibres sont plus longues, donc il est naturellement plus solide. Il prend, ah oui, alors par rapport à la couleur, il prend la teinture, il prend très très vite, très fort. Donc si on met deux écheveaux à BFL à Merino dans le même bain de teinture au même moment, le BFL sortira plus intense que le Merino. Voilà. Qui lui sortira peut-être plus lumineux. Donc le BFL a un côté peut-être plus mat que le Merino. Me semble-t-il. Bon. J'ai pas de... Je pense pas, hein, non. J'ai pas du BFL et du Merino
plonger dans le même bain pour pouvoir vous montrer. Donc non, ça j'ai pas. Donc je ne saurais pas vous montrer, mais je pense. Alors naturellement, il est plus jaune que le mérino, donc non teint. Il a un côté un tout petit peu plus écru que le mérino. Voilà ce que je peux en dire. Par rapport aux autres types de fils, alpaca, yak, chameau, je ne sais pas dire, je ne sais pas parler de leur résistance. Parce que yak, je n'ai jamais tricoté. Chameau, j'en ai mis une fois dans un châle, dans mon slip extravaganza. Slip extravaganza, je le dis chaque fois de travers. Et j'ai utilisé la fin dans ce châle que je portais hier et on m'a demandé si c'était un châle de Stephen West et oui, c'est le Verticious Unites que j'ai fait avec toutes sortes de fils et notamment mon reste de chameau non teint. Voilà. Le chameau a un très beau drapé, je dirais un peu comme de l'alpaga. Mais voilà, j'ai ça et puis un petit peu dans un autre châle et donc je suis totalement incapable de vous parler de sa résistance. Voilà, mon châle ici n'a pas encore vraiment besoin d'être débouloché. Donc, parce que j'ai un peu de tout comme fil ici dedans. Mais peut-être que quand certains fils auront besoin d'être déboulochés, je pourrais dire comment l'alpaga non pas l'alpaga, le chameau se comporte par rapport aux autres fils. Mais là, pour le moment, ben, je ne peux pas en dire grand-chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que je peux dire, moi, par rapport à la résistance. La soie est très résistante. Donc, c'est le fil le plus solide. Donc, je pense qu'un mélange de laine et de soie est toujours assez solide. Maintenant, il faut voir aussi, il y a la solidité, la résistance comme ça, et puis alors il y a aussi la résistance au frottement et l'usure. Bon voilà, là-dessus, je ne suis pas assez calée moi pour répondre à ce genre de questions. Voilà, mais bon, j'espère que je vous aurai apporté un petit peu d'aide avec mes réponses, enfin avec ça. Je vais tester pour la première fois du Merino non superwash. Peut-être que je vais apprécier. En fait, moi, tous les tests que j'ai fait avec du Merino, je suis pas fan, en fait. Je suis pas fan de ce fil que tout le monde adore et qu'on trouve partout. Le Merino superwash, moi, je suis pas fan. Voilà, donc, bah, je me suis dit, c'est peut-être lié au côté superwash. Donc, je vais tester du Merino non superwash. Donc là, j'en ai, je vais pouvoir tester, mais je peux encore rien vous dire puisque je l'ai en écheveau pour le moment. Voilà pour ce que je pouvais dire par rapport à la laine et au fil en général. Bon, j'espère que ceci aidera celles qui avaient besoin d'un peu d'éclairage. Sinon, je recommande les vidéos de Crystal K. Je sais aussi que... Enfin, je sais, oui, je les ai vues, ouf, excusez-moi. Démaillez-moi a fait des vidéos sur le yak et sur l'alpaca. Voilà, qui sont aussi intéressantes. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait parlé de la résistance du fil, mais c'est pas parce que je ne m'en souviens pas qu'elle n'en a pas parlé. Donc voilà encore 2 vidéos que vous pouvez aller écouter. Vous apprendrez de toute façon plein de choses. Et ça répondra peut-être ou ça vous aidera peut-être à faire des choix. Voilà. Bon, je vais parler de mes tricots. Je vais vous montrer mes avancées et parler de mes projets pour la semaine, sachant que en fait dimanche prochain on sera déjà le 30 octobre et donc ce sera l'avant-dernier vlog. Donc mes projets pour la semaine, bah, c'est aussi mes projets par rapport à la fin du mois. Voilà où j'en suis dans le bonnet. Voilà, depuis que je vous l'ai montré, voilà ce qu'il a poussé.
Donc, je vais remonter le Progress Keeper jusque là. Voilà. Je n'ai pas d'objectif précis par rapport à ceci. J'ai juste l'intention de l'avancer un petit peu, mais je ne me fixe pas un objectif très précis par rapport à ça, parce que j'ai un objectif très précis par rapport à mon châle. Puisque dimanche, nous serons la veille, donc je vous ai dit hier, je crois, je voudrais bien aller jusqu'au rang 80, mais en fait non. Dimanche prochain, il faut que je sois au rang 90, oui, 90 pour les Belges, 90 pour les Français. Voilà. Donc, depuis la dernière fois, j'ai bien avancé. Là, voilà. Je remonte le Progress Keeper. Je suis rang 66, je pense. Et donc, l'idée, c'est d'aller au rang 90. Voilà, la dentelle est toujours aussi splendide. Enfin, moi, je la trouve splendide. Mais comme personne ne m'a dit encore dans les commentaires qu'il la trouve aussi splendide, je suis peut-être la seule à le penser. C'est pas grave. Donc, voilà. Ça, ce sera le châle. Et le châle que je fais pour aller avec... Non. Voilà, la blouse que je fais pour aller avec le châle. Et je pense que ce sera très chouette. Là. Je pense que ce sera magnifique. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, ce pull Saturne. Eh bien, écoutez, il avance bien. Regardez-moi ça. J'ai séparé les manches du corps. J'ai fait quelques rangs. Voilà. Je l'ai essayé parce que figurez-vous que je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Avant la séparation des manches, non, au dernier comptage, avant la séparation des manches, c'est-à-dire après le dernier rang d'augmentation, j'avais 2 mailles de plus que nécessaire. Je me suis dit, c'est pas grave, 2 mailles, on va pas se rendre malade pour 2 mailles. Donc j'ai continué, j'ai fait les 10 rangs, j'ai séparé les manches du corps, et après avoir fait mes séparations, j'ai recompté. Et bah, j'ai le bon nombre de mailles sur les manches, j'ai le bon nombre de mailles sur le devant, et il me manque 9 mailles sur le dos. Où sont-elles passées? Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est un mystère non résolu. C'est pas grave du tout parce que je me suis dit, bon, bah, tant pis, puisque j'ai séparé, je vais tricoter quelques centimètres. Et puis, je vais l'essayer. Et on verra bien. Et en fait, je l'ai essayé, ça fait très très bien. Donc voilà, mon dos est un peu plus étroit. Je n'ai vraiment aucune idée. J'ai beau chercher, je vois pas de mailles lâchées. Est-ce que j'ai retricoté? Parce que évidemment, c'est un fil. Je ne sais pas si ça se voit. C'est un fil qui est un peu... comme il est très fluffy, il y a des mailles qui sont plus grosses que d'autres. Est-ce qu'à un moment donné, et à plusieurs reprises, j'ai tricoté 2 mailles ensemble? C'est possible, hein. Tout est possible. Je ne sais pas. Bref. Pour le moment, je suis en train de faire des rangs raccourcis. Donc, j'ai donc séparé les manches, j'ai fait les 10 rangs, et puis il y a normalement un rang d'augmentation. Avant de faire ce rang d'augmentation, je suis en train de faire les rangs raccourcis sur le devant, chose que je fais systématiquement parce que quand je ne le fais pas, je suis très déçue du résultat final, parce que comme j'ai un balcon fleuri, eh bien, je veux être sûre d'avoir suffisamment de tissu sur le devant du corps, particulièrement au niveau de la poitrine, pour que je n'ai pas le devant qui remonte comme ça, ce que je trouve particulièrement laid. Et je n'ai pas fait de rang raccourci sur ma Cumulus Blouse, et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'aime pas la porter, c'est parce que elle fait ça, et j'aime pas. Voilà. Donc, je suis en train de faire mes petits rangs raccourcis. Quand ils seront faits, je continuerai. Et mon objectif pour ceci, eh bien, il va être très ambitieux. Je voudrais l'avoir fini pour la fin de la semaine. Je ne sais pas du tout si c'est réaliste. C'est pas grave, on s'en fiche.
Voilà, on verra bien jusqu'où j'irai, mais je ne m'arrêterai pas en tout cas. Euh, pas tant de l'avoir, pas tant que je l'aurais pas fini quoi. Donc, j'avance sur ma dentelle et sur mon pull Saturne. C'est l'objectif de la semaine. Alors, je n'ai plus de teinture à faire, mais je dois me remettre à la couture. Voilà. Donc, l'objectif de cette semaine, ce sera de finir les boxers et t-shirts et caleçons pour mes fils. Ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Mais il faut que je m'y remette et voilà. Il faut que je m'y remette parce que j'ai aussi des objectifs couture pour moi et je ne veux pas me lancer dans la couture pour moi tant que je n'ai pas fini la couture pour... Enfin, ces coutures-là qui sont déjà découpées, donc j'ai plus qu'à coudre. Voilà, il va me falloir un peu de courage. Donc aujourd'hui, c'est objectif tricot, 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 tricot. Parce que voilà, j'ai besoin de me faire ce plaisir-là avant de commencer la semaine. Donc aujourd'hui, je tricote à fond les ballons et puis à partir de demain, je fais un peu de couture dans ma journée. J'espère que d'ici là, le pull de mon mari sera sec parce que il n'en finit pas de sécher. Qu'il dégagera un petit peu la table de l'atelier parce que pour la couture, c'est quand même un peu plus confortable d'avoir une table nette aussi. Donc voilà, le programme de la semaine est bien chargé et on verra en fin de semaine si je suis arrivée au bout de mes objectifs. Voilà, de vous les avoir partagés, je pense que ça va m'aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite aussi un très très bon dimanche. Profitez de la vie, faites vos plaisirs avec le tricot ou plein d'autres choses. Et voilà. Et moi, je fais aussi, aujourd'hui, on a droit à un goûter spécial. Et donc, je vais vous mettre quelques images de notre goûter. Voilà, on va se régaler. Allez, ciao!